Jean-Pierre Rosenzweig est président du tribunal pour enfants de Bobigny. C'est un partisan farouche de la prévention, opposé au dogme du tout répressif. Avec Baffé n'est pas jugé, la justice des mineurs, paru chez Plomb, Jean-Pierre Rosenzweig répond sans détour aux questions d'Olivier Mazerolle sur la pratique de son métier au quotidien. Dans Décalage, il nous parle du chef-d'œuvre de François Truffaut, Les 400 coups, avec Jean-Pierre Léaud, édité en vidéo chez MK2. L'itinéraire d'un gamin rêveur et turbulent qui, de fugue en mensonge, se retrouve aux prises avec la brutalité de la justice des mineurs. Jean-Pierre Rosenzweig nous dit comment, s'il avait le jeune Antoine Doinel en face de lui, il saurait trouver les mots pour lui redonner l'envie de grandir. Comme dans la très belle image à la fin du film, où l'on voit naître sur le visage d'un enfant le regard d'un homme. Moi, quand j'étais jeune, j'ai passé, je ne sais pas combien d'années, à piquer tous les jours du fric dans la poche de mon père. Ou à faire telle ou telle petite connerie, mais vraiment très limitée. Je suis magistrat aujourd'hui. C'est pas de la délinquance. Ah, j'en ai connu des crétins. Mais au moins, ils étaient discrets. Ils se cachaient. Ils restaient dans leur coin. Et vous? Vous pensez avoir effacé? Non, vous avez sali, mon ami. Allez à votre place copier les récitations. Tant pis pour vous, vos parents paieront. On va parler des 400 coups, c'est-à-dire le célèbre film de Truffaut avec Jean-Pierre Léaud comme vedette principale. C'est un film qui est sorti en 1959. Il est daté dans les apparences, mais il est d'une grande actualité sur le fond. La gentille maîtresse. C'est vrai que c'est une classe comme j'en ai connu quand j'étais jeune, avec le professeur en blouse grise et avec des élèves studieux, on ne peut plus studieux. Il y a toutes les blagues qu'on peut faire à un prof qui a le dos tourné, etc. Mais tout ça est, je veux dire, sympathique, bon enfant, pas méchant, et avec les punitions classiques. Alors les champions, vous avez besoin d'un arbitre peut-être? Allez, vous pourrez vous entraîner pendant 3 jours. Pas de récréation, le repos, 3 jours de repos, ça me fera du bien. Allez, 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 allez. En allant à l'école, on savait qu'on participerait de l'ascenseur social. Et là, actuellement, aujourd'hui, les gamins ont souvent le sentiment que non seulement on est injuste, mais qu'on leur apporte rien. Oh mon Dieu, Antoine, il m'a sûrement vu. Ton fils, c'est lequel des deux? Le châtain. Mais je ne comprends pas, il devrait être à l'école en ce moment. Et il vit dans un appartement, comme c'était le cas dans les années 50-60, dans lequel je me suis extrêmement retrouvé, hein, avec le poêle à charbon pour chauffer, avec la nécessité de descendre les ordures, pas d'espace, quasiment pas de salle de bain. C'est vrai qu'Antoine, apparemment, n'est pas aimé par sa mère. De toute façon, il le ressent comme tel. Bonsoir, maman. Bonsoir, bonsoir. Où est la farine? Quelle farine? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne m'as pas acheté ce que j'avais marqué. Où as-tu mis le mot que je t'avais laissé? Je l'ai perdu. Hein, pas étonnant, après ça, toute si mauvaise note. Allez, va me chercher mes mues. La caractéristique des 400 coups, c'est que chacun des adultes qui est là ne pense qu'à lui. Je t'ai bien donné l'argent pour les draps de lit du gosse, tu te souviens? Oui. Oh, bah tu sais, il aime autant dormir dans son sac de couchage. N'est-ce pas, petit? Moi, je suis au chaud, moi, là-dedans. C'est au petit poil. Comment, t'es encore là, toi? Cette séquence-là d'une famille reconstituée avec un enfant d'un premier lit et qui est mal aimé, elle existe encore, cette séquence. Fais voir ton mot. J'en ai pas, monsieur. Ah, t'en as pas. Et tu crois que ça va se passer comme ça? Ce serait trop facile, mon ami. Monsieur, c'était ma mère, monsieur. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore? Elle est morte. On a tout essayé, monsieur le commissaire. La douceur, la persuasion, les sanctions. Remarquez, on ne l'a jamais battu, ça on peut pas dire. Il y a des cas où les bonnes vieilles méthodes... Heureusement qu'il a un pote. Quel salaud, quand même, ce petit feuille. C'est son métier? N'empêche qu'avant d'aller au service militaire, mon vieux, je bourrais bien la gueule, on se marre. Tiens, salut. Salut! Mais un pote qui vit des choses un peu parallèles aux siennes, mais qui sont un petit peu différentes aussi, et qui, j'ai dire, l'embarque dans des aventures extrascolaires. Oh, mais dis donc, t'es mal fils Doinel, toi, j'ai pas la bien lu. Oh, ça là! Ah, c'est monsieur papa qui va être content, hein? Et moi qui me fais engueuler parce que je surveille pas les entrées, bah tu vas me payer de ça! Et on va le transférer au juge qui va ordonner
qu'il soit placé dans une institution pour l'observer. Les réflexions faites, je crois qu'il vaut mieux que nous mettions l'enfant en observation dans un centre. Oh, ça pouvait être au bord de la mer, monsieur le juge. Madame, nous ne sommes pas une colonie de vacances. C'est vrai que le juge vient restaurer l'autorité, ou là encore, se donne pour objectif, ou se voit donner pour objectif de restaurer l'autorité défaillante des parents. Pas pour la cantine, il me faudra un peu. Qu'est-ce que tu dis? Il me faut juste 1000 francs, pas seulement. Si tu me demandes 1000 francs, c'est que t'en espères 500, donc t'as besoin de 300. Tiens, voilà 100 balles. Tiens, voilà 500, va. Quelque part, ce qu'on a vu de ce centre d'observation pour mineurs, ça rappelle un petit peu ces centres éducatifs fermés. Dis donc, tu l'as entamé, toi? Prends ton assiette et ton pain, viens ici. Pose ça là. La droite ou la gauche? La gauche, monsieur. Entre parenthèses, la violence aujourd'hui est formellement interdite et proscrite dans n'importe quel lieu qui prend en charge des enfants. Tes parents disent que tu mens tout le temps. Je mens de temps en temps, quoi. Des fois, je leur dirais des choses qui seraient la vérité, ils me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges. Le gamin, mieux que la psychologue, il raconte bien, j'allais dire, ce qu'il a vécu, ce qu'il perçoit, et il donne les ressorts de son comportement. Si j'étais à la place du juge de l'époque, avec le même gamin, d'abord je recevrais le beau-père et la mère avec le gamin, et je ne le punirais pas, entre guillemets, en le plaçant dans un centre pour mesurer le périmètre de son crâne ou pour observer s'il est malade de telle ou telle manière. Donc c'est clair que j'en rajouterai pas. À la violence subie par ce gosse du fait de ses parents et qui finalement vont le rejeter, je ne rajouterai pas la violence de l'institution.